Bonjour, nous allons aborder un sujet important aujourd'hui, triompher des épreuves. Personne n'est épargné sur cette terre. En réalité, tous les hommes, toutes les femmes vivent des épreuves. Et les croyants aussi. Des fois, les épreuves sont vécues différemment par les croyants, mais les croyants ne sont pas extraits du monde et à l'abri des épreuves que vivent les autres hommes. Le bon comme le méchant, le sage comme l'insensé, le croyant comme l'incroyant, passe par des épreuves. L'Ecclésiaste chapitre 3 verset 4 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » L'apôtre Pierre au chapitre 4 et au verset 12 de sa première épître déclare « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. C'est la réalité de la vie sur terre. On est sauvé, c'est une grâce extraordinaire. La vie sauvée est une belle vie, mais c'est une vie aussi d'épreuves. C'est incontournable. La clé, c'est comment on réagit aux épreuves. Est-ce qu'on les subit passivement ou est-ce qu'on les confronte activement? Et je pense qu'il faut confronter l'épreuve, il faut triompher de l'épreuve, ça va impliquer une attitude particulière. L'apôtre Paul dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. » Dieu a un plan pour nous. Et les épreuves dans son plan ont leur place. Et elles vont contribuer à notre bien si on réagit bien. Et donc, c'est important de bien réagir. Jacques dira « Mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous sans faire de reproches. » Il faut demander la sagesse pour bien réagir face à chacune des épreuves auxquelles on peut être exposé. Donc quelques conseils pour triompher des épreuves, pour adopter la bonne attitude et devenir meilleur dans la foi au travers de l'épreuve, parce que l'épreuve peut nous rendre pire, mais elle peut nous rendre meilleurs avec le Seigneur. Amen. D'abord, la bonne réaction face à l'épreuve, c'est de dédramatiser. Vous savez, il y a l'épreuve que l'on traverse et il y a la façon dont on la prend. Et souvent, on dramatise. Et je sais que, par exemple, moi, j'ai tendance à me faire des montagnes de certaines choses. Et j'ai compris avec la grâce de Dieu qu'il fallait relativiser, qu'il fallait pas dramatiser. Par exemple, une dispute conjugale, c'est pas la fin du couple. Un problème financier, c'est pas la mort. Une difficulté dans ton entreprise ou ton travail, c'est pas un licenciement. Et souvent, c'est notre esprit, il envisage le pire et il dramatise. Et donc, dédramatiser, c'est détourner son regard de soi-même, détourner son regard de la difficulté, tourner son regard vers le Seigneur, pour déjà ne pas aggraver les choses en les grossissant à nos propres yeux. Deuxième conseil, rester en communion constante avec le Seigneur. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Et le texte suivant, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 et 17. Le verset suivant dit « Priez sans cesse ». Si on veut rester joyeux malgré l'épreuve, il va falloir apprendre à prier sans cesse, à trouver cette joie surnaturelle de la présence de Dieu, même dans nos difficultés. Or, souvent, le piège, c'est que parce qu'on connaît des difficultés, on s'éloigne de Dieu. Parce qu'on connaît des difficultés, on baisse les bras. Alors qu'au contraire, la difficulté devrait nous conduire à nous accrocher à Dieu et en nous accrochant à Dieu, mener un combat spirituel pour avoir la victoire. Donc, dédramatise, accroche-toi au Seigneur, reste en communion avec lui au lieu de t'éloigner. Autre conseil, ne pas s'isoler. Souvent, l'homme, la femme qui traverse une difficulté a tendance à s'isoler, à se mettre dans son coin, à se replier sur soi-même, à dire « mais personne ne me comprend ». Et c'est vrai qu'on peut ne pas être pleinement compris par ceux qui nous entourent, et pourtant, même s'ils ne comprennent pas, il ne faut pas se déconnecter des autres. Parce que seul, on est plus fragile. Seul, c'est plus difficile. Le prophète Élie, par exemple, a eu ce mauvais réflexe dans des temps difficiles d'aller seul dans le désert. Et Dieu va lui dire là, allez, retourne et prends Élisée avec toi, ne reste plus seul. Il ne faut pas s'isoler. Il faut chercher, au contraire, à s'entourer d'intercesseurs, de gens qui vont prier pour nous. Peut-être ils vont pas nous comprendre parfaitement, mais ils vont prier pour nous. L'Ecclésiaste dit « deux valent mieux qu'un ». Et voilà, même si personne ne peut nous apporter un secours, ne pas rester seul, parler de nos difficultés, chercher la prière des autres,
c'est indispensable. Ensuite, proclamer les promesses de Dieu. Dans toute situation que tu traverses, il y a des promesses de Dieu. Et il faut chercher dans la parole de Dieu des paroles qui vont être pour toi et qui vont te porter dans l'adversité. Autre conseil intéressant, ne pas changer de programme, ne pas paniquer et arrêter, ne plus rien faire. Souvent, c'est aussi, ça contribue à notre chute, à notre dégringolade, la panique dans laquelle on sombre et qui fait que, voilà, on change tout, on fait plus rien et puis finalement on focalise sur le problème. Également, autre conseil, pensez aux autres. Celui qui souffre focalise sur lui-même. Or, continuer à penser aux autres nous aide à relativiser et à ne pas nous concentrer. Vous savez, on souffre plus quand on pense à la souffrance. Quand on pense à autre chose, quand on continue à servir, à aimer les autres, à penser aux autres, qu'on ne se rétracte pas uniquement sur soi. Bien sûr, il faut prendre soin de soi, mais il ne faut pas se rétracter uniquement sur soi. Continuer à penser aux autres nous aide aussi à traverser nos épreuves. Et puis enfin, dernier conseil, penser à tout ce que l'épreuve va nous apporter. Et c'est très difficile quand on souffre, mais la souffrance et l'épreuve nous rend meilleurs. Et l'apôtre Pierre a dit ceci, j'aime beaucoup ce verset qui dit 1 Pierre 4:1, armez-vous de la pensée de souffrir. C'est une arme. Si tu acceptes l'idée que tu as à souffrir, c'est une arme pour toi. Et tu acceptes la pensée de souffrir parce que tu sais qu'il y a une récompense à ta souffrance. Il y a le soleil après la pluie. Il y a une grâce de Dieu malgré tout ce que tu traverses. Que Dieu te bénisse, qu'il t'aide, qu'il te fortifie pour toutes les épreuves auxquelles tu seras exposé dans ta vie. Amen.